de la sorte. Pas même au théâtre de la Monnaie, où pourtant le public n'était pas facile. Eh bien, jamais on ne se serait permis de me bousculer ainsi lors d'une de mes apparitions. Vous ne dites rien? Évidemment, vous avez trop honte. Si j'étais vous, je poserais un genou à terre et je ferais de plates excuses en me suppliant de vous pardonner. Vous m'entendez? On ne fait pas la sourde oreille. Ça ne marche pas avec moi. Vous savez, je connais très bien le ministre de la Culture et son amant. Oui, son amant. Pour qui j'ai eu le bonheur de jouer Molière à domicile l'année dernière. Un couple charmant qui, certes, n'y connaît rien en théâtre, mais qui a le don de vous faire croire que ça les intéresse. Eh bien, vous pouvez être sûr que je lui parlerai de vous et de votre façon de me recevoir. Croyez-moi, ce ne sera pas très élogieux. Alors d'accord, vous allez me dire que ce n'était qu'un accident. Eh bien, dans ce cas, faisons un constat. Allô? Oui? Ah, c'est vous. Vous tombez bien, cher monsieur. Mais c'est un véritable scandale. Ah, il avait vu traiter de la sorte. Pardon, vous n'avez pas de tournevis coudé? Oui. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Vous n'y comprenez rien ou quoi? C'est moi la victime. J'ai été bousculé lors du premier acte. Un véritable scandale. Ah, il n'avait vu traiter de la sorte. Pas même à Pont-à-Celle, où pourtant le public n'est pas facile. Allô? Allô? Il a raccroché, le malotru. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de sa fausse jambe? Et vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Docteur! Docteur, vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer ici? Ouais, trop cool. Docteur, vous vous sentez bien? Putain, mais comment t'es trop speed? Mais qu'est-ce qui vous arrive? C'est la première fois que je vous vois dans cet état. Délire. J'ai compris. Il est complètement fou. Et moi? Comment se fait-il que je n'ai aucune séquelle? J'ai pourtant été irradiée, moi aussi. Normal, c'est de la colombienne. Normal que ça t'irradie la tronche. Elle est trop, elle. La réponse devrait se trouver dans la machine. Hé, cousine, t'as de la morphine? Oh mon Dieu, mais quel bazar! La pharmacie. Et j'y pense, le bouquin, est-ce qu'il l'a utilisé? Si j'arrivais à mettre la main dessus, je pourrais peut-être l'utiliser pour mon propre compte. Et là, à moi le congrès, à moi le succès. Éosine, biafine, isobétadine, purée mousseline. Cher docteur, cela fait des années que je vous supporte, mais aujourd'hui, ça va changer. Reste à savoir combien de temps il va rester dans cet état. Hé, machine! T'aimes les champignons? On va sur une omelette, ça va nous exploser la soupape. Docteur Giraud, vu l'incident qui vient de se produire, j'ose espérer que vous avez pris soin de mettre votre livre à l'abri. Mon livre? J'ai un livre. Moi. Trop cool. Arrache les pages, on va s'enrouler un. Docteur Giraud, le livre de Freud, vous vous souvenez où vous l'avez rangé? Évidemment que non. Peut-être dans votre bureau, ou alors dans le coffre. J'en sais rien, tu me stresses, cousine. Allons, faites un effort. En vous concentrant quelques instants, je suis sûre que vous allez vous en souvenir. Vous croyez? Oui, Je peux essayer. s'il vous plaît. Je me concentre. Alors, Chut. Je
Je me concentre. Oui, bon, on va pas y passer la journée non plus. Je me concentre. Bon, laissez tomber. Ça y est, je sais. Le livre que tu cherches est caché. Mais ça, je le sais, mais où, bon Dieu? J'en sais rien, moi. C'est désespérant. Ah, si. Le livre est caché dans le tiroir du bureau. Dans le tiroir du bureau? Mais il n'y a pas de tiroir au bureau, vous en êtes sûr? Sur quoi? Je le dis et je le répète. Les livres de la bibliothèque sont à rendre à 17h03, horloge de la bibliothèque. Docteur, ce n'est pas le livre de Freud, c'est un bouquin sur les plantes. Je me serais trompé? Je me reconcentre. Laissez tomber. Yeah, non! C'est scandaleux! On va recommencer! Je vais me plaindre à mon agent cette fois-ci! Ça y est, je me souviens. Ça y est, je me souviens. Le livre de Freud est caché sous la machine. C'est bien! Comme ça, on sait où il est. Et comme ça, on sait. Le pauvre homme est complètement sénile. Bon, c'est occupé, je rappellerai. Allô, Charlie? Encore vous? Vous avez trouvé un tournevis coudé? Eh bien, vissez, mon vieux, vissez. Les gens sont fous. Allô, Charlie? Oui. Il est là, oui. Enfin, physiquement, en tout cas. Très bien, ne quittez pas. Vite. C'est bon. Quand vous voulez. Vous voulez pas, là? Apparemment, il ne veut pas. Très bien, c'est noté. Votre femme Pamela débarque. Apparemment, il s'en fout. Bien. Il y a quelqu'un? Quelle question? Il y a moi. Oh, bip bip. Henri Delcrière, sociétaire de la Comédie Française. Ils sont morts? Qui donc, cher enfant? Mais monsieur! Voyons, il n'y a pas de mort ici. Entre, tu verras. C'est pas de ma faute s'ils ont été électro-truqués. Je ne comprends rien. Allez, viens t'asseoir. Toi, t'es gentil, Titi. Henri Delcrière, sociétaire de la Comédie Française. Dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Oh oui! Oh, qui donc? Lui, il arrête pas de me gronder. Eh bien alors, mon vieux, on est prêts, les petites filles? Un vilain geste, un seul, et je te bouffe pas. Prends, tu es mort. Délire. Ne t'inquiète pas, ce maintenant ne te fera plus de mal. Hé, cousin! Oui, T'as dit un joint? sans façon. Les Gary Tower, les tours du bonheur! Aujourd'hui, nous vous proposons une promotion exceptionnelle sur les bacs à fleurs.
une tulipe, une rose. Il est temps de faire une pause. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte encore? Calme-toi, Donald. Henri Delgriet. Pas compliqué. Amis sportifs, vous n'aimez pas les endives? Qu'importe, après l'effort, le réconfort. Rendez-vous chez Bricosport. Non. Vous me reconnaissez maintenant? Bob l'éponge. Vous commencez sérieusement à me briser les noix. Une envie de noix, direction Castor Benoît. C'est tellement plus sympa. Monsieur. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette maison de fou? Oh. Savez-vous que jusqu'au 31 décembre, Castor Benoît vous propose son kit casse-noisette? Monsieur, ça vous intéresse? Oh, foutez-moi la paix. Mais où est ce livre, bon sang? Le bureau? Non, j'ai déjà vérifié. La machine? Je ne l'aurais quand même pas balancée dans la corbeille. Vaduz est la capitale du Liechtenstein. Pourquoi je dis ça? Caméra 1. Comment faire un bon poulet basquez? C'est très simple. Dans une cocotte, faire revenir des oignons, de l'ail et des poivrons. Ajouter des tomates. Saler, poivrer, laisser mijoter. Caméra 2. Dans une sauteuse, déposez vos morceaux de poulet. Saler, poivrer, laisser dorer. Caméra 3. Ajoutez le tout à vos légumes, le bouquet garni, le vin blanc. Et c'est parti pour 35 minutes. La petite Peggy attend sa grand-mère au rayon charcuterie. La petite Peggy attend sa grand-mère au rayon charcuterie. C'est génial. Il semblerait qu'à chaque fois que je touche un objet, je m'empare instantanément d'un nouveau comportement. Comme si j'avais en moi le pouvoir de la machine. C'est génial. Pas très pratique, mais génial. Essayons un autre objet. Oh, mais vous allez me foutre la paix, oui. Papa Latson, combien de fois dois-je vous le dire? Oh. Ah, voilà, enfin quelqu'un de correct. Vous allez m'aider à répéter. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, mon chou? Juliette, moi, Roméo, j'implore ta pitié. Ton balcon est si haut. Je suis venu à pied. Pour 10 sacs. Je viens te le faire prendre, ton pied. Je connais des trucs qui vont te faire miauler, mon lapin. J'ai tout le matos dans mon studio. Le texte. Rien que le texte, bordel. Quelque chose comme oh, Roméo, Roméo, on dégourdit. Attrape une échelle, j'enlève mes bigoudis. Je vois ce que c'est. Un original. Ce sera 10 sacs de plus. Désolé, mais vous n'êtes pas du tout le personnage. J'appelle mon agent. Amateur. Impuissant. Problème d'impuissance? Puis-je vous proposer le potage au gingembre? Garde à vous! Potage garde à vous, un grand black sommeille en vous. Vous allez nous foutre la paix, oui? Oh! Regardez ça! Il y a une promotion sur les chapeaux! Ah, faut pas rater ça! C'est génial. Avec un peu d'entraînement, j'arriverai certainement à maîtriser tous ces changements. Et une fois que j'aurai mis la main sur le livre du docteur, à moi le congrès, à moi le succès. Vous comptez participer à un congrès? Vous? Et pourquoi pas? Ma pauvre fille, tout est une question d'expérimentation, je veux dire. Discourir devant une foule, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Ah bon? Oui, tout à fait. Bon, pas de réponse?
je renonce. Tout d'abord, quand vous arrivez au congrès, avant même de prononcer une parole, il faut les captiver, vous comprenez? Comment faire cela? La démarche, elle doit être lente, sûre, mûre et réfléchie. Vous comprenez? Faites quelques pas vers moi. Oh mon Dieu, arrêtez, stop, ça suffit. Si vous mettez votre pied droit devant votre pied gauche, c'est parce que vous... C'est parce que vous... C'est parce que vous me le dites. C'est parce que vous le voulez. Ça doit être le fruit d'une réflexion longue, et pas la conséquence d'une motivation imbécile, vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas... Venez ici. Tournez-vous. 1. On lève la tête, le regard fixe et assuré. On sait où l'on va et pourquoi on y va. Bon. 2. On remonte le torse. On oxygène ses poumons. Oui. La poitrine gorgée d'air. On est toujours plus puissant. 3. On rentre le ventre. On fait ressortir les fesses. Ces 3 conditions réunies, on peut avancer. Et vous pensez vraiment qu'avec ça, j'aurai le congrès à mes pieds? Non. Ça, ce n'était que la première étape. Ensuite, vient le moment où vous devez vous exprimer. Alors là, on n'est pas à la crier. Ni chez la mère Poulard. Il faut parler lentement, distinctement, fort, avec une diction irréprochable. Tenez, prenez ce fouet, comme un micro. Et imaginez-vous au congrès devant 500 paires d'oreilles attentives à chacune de vos paroles. Et prononcez une phrase. La bouca garnie, directement dans le cul du poulet. Alors? Eh bien, on se rend pas bien compte. Vous n'auriez pas du musset? Une fois que j'aurai mis la main sur le livre du docteur, je n'aurai plus aucun souci à me faire de ce côté-là. Un livre? Quel livre? Un ouvrage de Freud. Ah, vous voulez dire celui qui est caché sous la machine? Sous la machine? Oui, c'est l'autre là qui m'en a parlé dans un de ses délires. Enfin, je n'ai pas trop bien compris, mais vous voyez... Et dire que je l'avais sous les yeux depuis le début? Oui, mais est-ce le vrai? C'est un rusé, ce docteur. Je vais l'essayer pour voir. Tu as couché avec ta mère. Qui vous l'a dit? Ah oui, c'est bien Freud, ça. Ah, à moi le congrès, à moi le succès. Oh, faut que je me laisse pousser la barbe. Oui, enfin, n'oubliez pas de travailler votre diction, et puis il y a encore l'étape numéro 3, la tenue vestimentaire, puis la numéro 4. Grégoire! Où t'es caché tout? C'est quoi, mais là? Grégoire, je sais que tu es là. Tavernier! Un torboyau et une grenadine pour mon cheval. Ah, tout de même. Salut Eddie. Salut baby. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Tu croyais tout de même pas que j'allais te laisser faire ton petit jeu indéfiniment? L'un de nous est de trop dans cette ville. Il te demande pardon. J'ai dit que l'un de nous est de trop dans cette ville. Qu'est-ce que tu entends par là? J'entends par là que je suis le nouveau shérif de cette ville. Et je compte bien débarrasser cette ville de tous les chacals qui traînent dans cette ville. Où? Dans cette ville. Où est-il? Luc. Yves. C'était mon frère.
Il a été abattu dans cette ville par des chacals de 3 balles dans une corde autour du cou dans cette ville. Je suis venu dans cette ville pour le venger. Mais de quoi tu parles? De 3 balles de chacal dans une corde autour du cou dans cette ville. Oh, Dios mío, forza me lo voy a matar. Écoute, je ne sais pas à quoi tu joues, Grégoire, mais je ne te laisserai pas faire. Tu m'entends? Tu vas mourir, baby. Ah, qu'est? Des menaces maintenant? Non, va t'asseoir. Je dis assis. Et rapido, basta. J'exige ma pension alimentaire sur le champ. Je suis prête à tout, Grégoire. Le courrier à la sécu, c'était qu'un début. Si. Tu as bien dû te douter que ça venait de moi. En 6 ans de vie commune, je peux en accumuler de dossiers sur ton compte. Pero no está terminado. C'est pas fini. J'ai encore pas mal de cordes à mon arc. Je peux te briser si je veux. Physiquement et moralement. D'ailleurs, si tu veux tout savoir, j'ai un amant. Oh, et puis, je peux même te dire qui c'est. Lampion. Les boires. Oui, si, c'est un gros con, c'est vrai. Mais c'est un formidable amant. Surtout quand il retire sa combinaison de ses couchers. Alors voilà, le chèque est prêt. Tu n'as plus qu'à le signer. Tiens, je t'ai même rapporté ton stylo fétiche. Tu sais, ton stylo porte-bonheur sans lequel, soi-disant, tu ne peux rien créer. Tu croyais l'avoir perdu, le tien. C'est mon cadeau d'adieu. Maintenant, signe. Retire-moi ça. Pamela? Signe. Olé! Allez, Grégoire. Pamela! Non, Grégoire, c'est trop tard. Dis donc, face de crabe, au lieu de rester planté là, tu pourrais ranger un peu, non? Face de quoi? Ah, face de crabe. Docteur Giraud? En chair et en neurones. Pourquoi? Vous vous attendiez à quelqu'un d'autre? C'est-à-dire que tout à l'heure, Tout à l'heure, votre comportement, mon comportement... après avoir été irradié par la machine, J'ai été irradié par la machine? oui, J'ai déjà fait l'expérience avec le bouquin alors! non, ça a été un accident, la machine s'est déclenchée et depuis, Et depuis? eh bien, Eh bien quoi? regardez. La bouca garnie, directement dans le cul du poulet. C'est terrifiant! C'est fantastique! C'est logique! Par la barre de Sigmund, c'est merveilleux! Mais le livre de Freud, il n'est plus là? J'étais pourtant persuadé de l'avoir caché sous la machine. Dites-moi, le bœuf, est-ce que par hasard, ce serait vous qui l'auriez pris? Bah, non, Vous en êtes sûr? bah oui, Certaine. bah oui, Vous savez, je n'apprécie pas que l'on me mente. bah non. Cessez de faire des phrases et dites-moi la vérité. Eh bien oui, c'est moi. Après tout, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est moi qui l'ai expertisé, c'est donc à moi qu'il revient. Vous n'auriez pas dans l'idée d'aller au congrès à ma place, peut-être? Et pourquoi pas? Après tout, depuis que je travaille pour vous, vous m'exploitez. Vous me faites faire tout le travail sans aucun remerciement, sans aucune compensation financière ou horaire. Taisez-vous! Non, je ne me tairai pas. Vous avez suffisamment profité de moi. Allons, ne faites pas l'imbécile! Rendez-moi ce bouquin! Allez au diable. Le bœuf! N'avancez pas, sinon je tire. Pauvre sotte! Vous n'aurez jamais assez de cran! Ne croyez pas cela? Vous ne savez pas de quoi je suis capable. Eh ben alors allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Tirez! 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 Docteur? Docteur Giraud, vous m'entendez? Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait?
entendu? Entendu quoi? Le coup de feu? Quel coup de feu? Vous n'avez rien entendu? Entendu quoi? Le coup de feu? Quel coup de feu? Vous n'avez rien entendu? Entendu quoi? Ben, je viens de vous dire qu'il y a eu un coup de feu. Ah! Non, j'ai rien entendu. Et le docteur, où est-il? Quel docteur? Le docteur Giraud. Connais pas. Enfin, c'est votre patron, ne faites pas l'imbécile. Ah, lui! Oui. Ah, je sais pas. Vous pensez que c'est lui qui a tiré le coup de feu? Possible. Ou alors c'est l'inverse. On lui aurait tiré dessus. Mon Dieu. Si la presse apprend que je suis lié à une affaire de meurtre, je peux dire adieu à ma carrière. Oh, Gérard, ne sois pas ridicule. Henri Delcrière, sociétaire de la Comédie Française. Non, ce n'est pas ridicule. Peut-être qu'on a cherché à le faire disparaître. Peut-être qu'on a déjà enterré son corps. Peut-être qu'il est là, sous le plancher. Allons, ne sois pas si dramatique. Ce sont peut-être simplement des jeunes qui jouent avec des pétards dans la décharge. Possible. Il ne faut pas que je panique. Il ne faut pas que je panique. J'appelle mon agent. Ça ne marche pas. Comment ça? Mais il n'y a plus de tonalité. Le téléphone est peut-être en dérangement? Mais pourtant, tout à l'heure, il fonctionnait parfaitement, je ne comprends pas. Des pieds. Où ça? Là. Mon Dieu, le docteur Giraud, il est mort. Qu'est-ce que vous cachez là derrière votre dos? Moi, rien. Mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tué le docteur Giraud. J'appelle mon agent. Ne bouge plus, Gérard. Henri Descrières. Intermittent du spectacle. Si tu préfères. Au fond, sous cette identité, j'aurais beaucoup moins de scrupules à te descendre. Docteur Giraud? Oh, Qu'est-ce qui se passe ici? oh mademoiselle, vous tombez bien. Vous allez pouvoir m'aider. Qu'est-ce que vous faites? Cette femme a tué le docteur Giraud. Tuer le docteur Giraud? Mais ce n'est pas vous, le docteur Giraud? Écoutez, expliquez-lui parce que moi je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Henri Delcrière, intermittent de la Comédie Française. Je n'y comprends rien. Où est le docteur? Là, dans la corbeille, il est mort. Oh mon Dieu, quelle horreur! Oui, elle l'a tué et ensuite, elle l'a tassé. Aidez-moi, mademoiselle Eugénie. Cet homme me tient en otage. En otage? Oh, redescendez sur terre, ma fille. C'est elle qui a essayé de me tuer. Vous tuez? Ne l'écoutez pas, il ment. C'est lui qui veut me tuer. Je n'y comprends rien. J'appelle la police. Non! Si, allez-y. De toute façon, tu n'as aucune preuve. Oh, et le corps du docteur, alors? Rien ne prouve que ce soit moi qui l'ai tué. Oui. Vous oubliez qu'il y a vos empreintes partout sur cette arme. Faux. Je porte les gants. Ce sont tes empreintes qui traînent partout. Et je suis prête à témoigner que c'est toi qui l'as tué. Entre une secrétaire médicale et un pauvre éboueur qui se prend pour un acteur. À ton avis, qui est-ce qu'ils vont croire? Et moi, je suis comédien. T'as raison, lampion. Henri Delcrière. C'est quand même pas compliqué à retenir. Et puis d'ailleurs, vous oubliez cette demoiselle. Elle n'a aucune notion de ce qui s'est passé. Ne croyez pas cela. J'avoue que 2 ou 3 choses m'échappent encore, mais Dieu merci, j'ai tout enregistré. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Ah bah dis donc, on s'amuse bien la sécu. Je comprends pourquoi on tarde à se faire rembourser. Mais je vous assure. Bref, ce coup de fil alors. Oh oui. Je n'ai aucune tonalité. La prise est bien connectée. Par contre, on dirait que le fil a été sectionné. Vous aviez pensé à tout décidément, hein, espèce d'assassine. Je n'y suis pour rien. Menteuse. Non, elle a raison. On dirait que le câble a été rongé, sans doute par une souris. Oh, la sale bête. Oh, Si vous aviez
aviez une petite paire de ciseaux, je pourrais peut-être faire quelque chose. Oh oui, c'est bien connu. Je ne sors jamais sans un minimum d'accessoires. Taille crayon, tube de colle, une équerre Aristo peut-être. Donc vous n'avez pas de paire de ciseaux. Très bien, je vais me débrouiller. Je pense avoir un petit couteau suisse qui traîne quelque part. Attendez une seconde. Ah, voilà. Alors, vous voyez, il est très pratique parce qu'il fait tire-bouchon, paire de ciseaux, couteau, bien sûr. Et sur le haut, vous avez une petite pince à épiler qui... Bon alors, Oui, bah minute, si vous croyez que c'est facile. La sale bête n'a pas loupé son coup. Et puis, arrêtez de me regarder tous les deux, vous me déconcentrez. Ah, je viens de me casser un ongle. bon, vous ne pouvez vraiment rien y faire. À part le limer. Je parlais du téléphone. Oui, pardon. Ah, ça y est, j'ai une tonalité. Je vais pouvoir les appeler. Ah, très bien. Comme ça, nous verrons bien lequel de nous deux ils croiront. Oui, bonjour, je suis bien au commissariat? Bonjour, monsieur. Je m'appelle Eugénie de la... Oui, j'attends, oui. Bonjour, madame. Je m'appelle Eugénie de la... Oui, j'attends, oui. Ah, bonjour, monsieur. Je m'appelle Eugénie Dela. Je suis secrétaire à la sécurité sociale et je viens de découvrir que mon pépé, il travaille dans une ferme. Qu'est-ce que je raconte? Oui, pardon, je suis en ce moment dans le cabinet du docteur Giraud Grégoire, au 89 boulevard Général Leclerc, et je viens de découvrir que mon pépé, il a des poules, mais elles finissent toutes mangées par le renard. Pardon, et le renard a fait des expériences sur des animaux et sur des hommes. Oui, de plus, un meurtre vient d'être commis. Et... Pardon? Mais non, je ne me moque pas de vous. Dites donc, je n'ai pas l'habitude de plaisanter. Vous savez qui je suis? Je suis la reine des paupiettes, la reine de la dinette. Oh, mais qu'est-ce que vous racontez? Pensez-moi ça. Allô? Allô? Ils ont raccroché, bien sûr. Écoutez, de toute façon, je pense qu'il est préférable d'aller directement à la police. Oui, vous avez raison. Et donnez-moi ce revolver. Je préfère garder un œil sur vous deux au cas où. Et dites-moi, le corps de ce pauvre docteur Giraud, qu'est-ce qu'on en fait? Oh, ça m'étonnerait qu'il bouge d'ici notre retour. Les poules viendront le chercher plus tard. Pardon, les? Ben, la police. Ah, oui. J'ai compris, les policiers, les poulets, quoi. Oui. Tout à fait. Vous ne m'aurez pas. Oh! Elle a déclenché la machine! Ça va péter! Pas de panique. Il doit sûrement y avoir une solution. J'appelle mon agent! La question est de savoir ce qu'il faut faire pour désactiver un appareil électrique en état de fonctionnement. Il suffit sans doute de le débrancher. Oh, bravo! Vous avez fait sauter les plombs! Pas de panique. Où est l'armoire électrique? Oh, qu'est-ce que j'en sais? T'as donné, ma fille! T'as donné! Aïe! Oh! Ah! Une grosse bête! Dites donc! Restez poli! Oh! J'ai peur dans le noir! Quelle poule mouillée! Prenez ma main! Non! La main! J'ai dit la main! Aïe! Aïe! Oh! Écoutez, je suis vraiment confuse, mais vous l'avez cherché. Monsieur Descrières, vous allez bien? Où est-ce qu'il est passé encore? Monsieur Descrières? Bah c'est qui ça? Bah, vous êtes
qui, vous? Bah, Gérard Lampion. Bah dites donc, vous changez d'identité comme de chemise. Un coup docteur, un coup comédien. Et cette fois-ci, c'est quoi? Sculpteur sur glace? Bah, non, éboueur, da. Ah ben bravo, vous variez les plaisirs. Vous auriez été électricien, ça nous aurait mieux arrangé. Mais où est-ce qu'elle est, cette maudite armoire électrique? Oh, bah, elle est dans la pièce d'à côté. Allez, je vais aller jeter un coup d'œil, vous permettez? Oh bien sûr. Tout va bien? Vous voulez mon couteau suisse? Non, c'est bon, allez, j'envoie. Oui, allez-y. Non, attendez, non! Oui, monsieur Blood, je comprends bien. N'insistez pas, je vous dis que le docteur Giraud est absent pour le moment. Non, n'insistez pas, je vous dis que ce n'est pas possible. Bon, ne bougez pas. Je vais voir ce que je peux faire. Mademoiselle Eugénie, il faut me croire. C'est pas moi l'assassin, c'est lui le coupable. Par la barre de Sigmund. C'est pas vous le mentir, Solange. Benjamin. À la mise en scène, Pascal. Voilà, on continue.